Laissez-moi vous conter une histoire qui est arrivée à Saint-Étienne il y a quelques années. Je l'intitulerai La bêtise, ça peut coûter très cher. Rue des Alliés, du côté de Saint-François, il avait été planté plusieurs dizaines de ginkgo. Le ginkgo, vous connaissez cet arbre avec cet arbre chinois, japonais, extrêmement ancien, qui possède des feuilles si caractéristiques, comme celle-là, vous voyez, et qui, à l'automne, deviennent d'un très joli jaune, comme ça. Donc voilà, des très beaux ginkgo avaient été plantés rue des Alliés. Et puis, à certains endroits, certains de ces arbres ont fini par grandir et, devenus adultes, ont fini par produire des sortes de fruits. Enfin bon, on n'appelle pas, ce ne sont pas vraiment des fruits pour le ginkgo, mais ça y ressemble beaucoup. Ce sont des sortes de prunes, des prunes, voilà, un peu comme des petites prunes au jaune orangé, voilà, qui sont en quelque sorte les fruits du ginkgo, même si c'est pas exactement ça botaniquement, mais c'est pas grave. Ça y ressemble beaucoup. Ces fruits-là ont la caractéristique de sentir extrêmement mauvais, en fait, et quand ils le pourrissent par terre, c'est une odeur vraiment très désagréable qui ressemble à l'odeur que pourrait avoir du vomi. Voilà. Donc évidemment, les riverains se sont plaints de ces odeurs, de la rue des Alliés, et on les comprend. Et la mairie a donc procédé à l'arrachage des arbres, mais pas seulement de ceux qui produisaient des fruits, mais de tous les ginkgos de la rue, se disant que le problème allait se reproduire. Or, en fait, il aurait suffi d'en arracher quelques-uns. C'est ceux qui produisaient des fruits, c'est-à-dire les femelles. Parce que chez le ginkgo, la caractéristique de cet arbre, c'est qu'il y a des mâles et des femelles. Et donc seuls les arbres femelles produisent des fruits. Et donc voilà. Et donc le fait d'arracher tous les ginkgos, ce qui a coûté une fortune, puisque ces arbres-là mettent assez longtemps à grandir et avoir des ginkgos adultes, c'est assez cher. Et le remplacement par d'autres arbres ont dû coûter quelques dizaines de milliers d'euros, alors qu'il suffisait de remplacer seulement les arbres femelles, puisqu'en général, en pépinière, on vend plutôt des mâles, qu'on reproduit par bouture, pour être sûr d'avoir des mâles. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple de ce que la bêtise peut coûter cher à une ville, notamment. Le ginkgo biloba, que je vous invite et c'est bien dommage, on les a perdus rue des Alliés, tout simplement par ignorance. Au revoir et à bientôt.